Il est un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le divin Père, Louis Souris, le pasteur, curé et cher Père, police, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonne fête, Saint-Baptiste. Nous sommes rassemblés ce matin pour magnifier notre foi en Dieu, le Père, Fils et l'Esprit Saint, en cette solennité de Saint-Baptiste. Préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je fais leur péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, car sur la terre, aux hommes qu'il aime. Toutes les créations chantent tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux. Toutes les créations te dire Alléluia. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Oh, gloire à Dieu, au plus toute la création chante tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux. Toute la création te dira Alléluia.
à Dieu au plus haut des cieux de la création. Chante tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux. Toute la création, chante Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, la création. Chante tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux, tes merveilleux. Toute la création, bénis Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux sans le bâtir, afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la science spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons cette première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 49, les versets 1 à 6. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré de son corps droit. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi je me glorifie. Et moi, je disais, je ne suis fatigué pour rien. C'est pour le meilleur. C'est un pur perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je voie son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du cri aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux fins de l'humanité. Parole du Seigneur. Je te loue grâce, oh mon Dieu, pour
que Seigneur et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins et sont familiers. Je te rends grâce, oh mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, oh mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mais on n'était pas caché pour toi, on était façonné dans le secret. Je te rends grâce, oh mon Dieu, pour tant de merveilles. Deuxième lecture. Écoutons la lecture biblique des Actes des Apôtres. Dans la synagogue d'Antioche de Pisidique, Paul disait aux Juifs, Dieu a suscité David pour le faire roi, et il lui a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David fils de péché, c'est un homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Et comme il avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël, c'est Jésus. Donc, Jean-Baptiste a préparé la venue et proclamant avant lui le baptême de son baptême pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa route, Jean disait, celui auquel vous poussez, ce n'est pas moi, mais le voici qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales. Fils de la race d'Abraham, et vous qui adorez notre Dieu, frères, c'est à nous tout ce message que David a été envoyé. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus.
Quand arriva le moment où Élisabeth en devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur en lui avait prodigué sa miséricorde, et il en se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision De l'enfant, il voulait nommer Zacharie comme son père, mais sa mère déclara: non, il s'appellera Jean. On lui répondit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il en se fit donner une tablette sur laquelle il a écrit: son nom est Jean. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il en bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Le Père, Wesley Jean-Charles, curé et cœur de la paroisse, cher Père, les dépôts de Saint Jean-Baptiste, les amis de la presse en ligne, sœurs et frères bien-aimés, bonjour et bonne fête Saint Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste. On a pu constater, nos sœurs bien-aimés, sœurs avec bonjour dans le salut, évoquant l'enfance de Jean-Baptiste. Mise dans le premier chapitre en parallèle de celle de Jésus. Jean-Baptiste est le fils de prêtre du temple, Zacharie et d'Élisabeth, une parente de la Vierge de Marie. Jean-Baptiste est donc le cousin de Jésus. Sœurs et frères bien-aimés dans le Christ, ce Jean est un homme de grand contraste. Il vit dans le silence du désert. Néanmoins, de là, il parle au four et une voix convaincante les invite à la conversion. Il est volontaire de se convertir pour obtenir le pardon de leurs péchés
Et il annonçait que le règne s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Jean est humble dans la façon de reconnaître qu'il n'est pas la parole, mais uniquement la voix qui crie au désert, préparez les chemins du Seigneur. Mais il ne marche pas ses paroles parce qu'il a le courage d'accuser et de dénoncer les injustices, y compris au roi lui-même. Il invite ses disciples à aller vers Jésus, mais ne refuse pas de parler à Hérode pendant sa captivité. Silencieux et humble, il est également courageux et intrépide, même au point de verser son sang. Frères et sœurs bien-aimés, Jean-Baptiste est homme. Jésus dira de lui qu'il est le plus grand comme les femmes, mais il n'est que le précurseur du Christ. C'est Jean le Baptiste est le précurseur immédiat du Seigneur. Envoyez-vous et lui préparez le chemin. Pour faire du l'amour, il ne dépasse tous les prophètes. Il en est le dernier. Il inaugure le discours de l'évangile, la bonne nouvelle. Jean salue la venue du Christ, de le sein de sa mère, et il prouve sa foi être l'amour de l'époux. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il la désigne comme un homme de Dieu qui pose les péchés du monde. Le Seigneur Jésus avait l'esprit de la puissance de lui et il a témoignage pour sa prédication. Son baptême de conversion et finalement son martyr. Frères et sœurs, Jean-Baptiste, que célébrons sa solennité, est les chrétiens, le dernier prophète d'Israël. Par sa prédication et le baptême qu'il propose à vous. Il annonce et prépare la venue de Jésus. Combien de personnes perçoivent le prix de l'engagement pour la vérité? Combien d'hommes préfèrent aller à contre-courant, par la voie de la conscience, la voie de la vérité, disait Patrick. C'est Jean-Baptiste Est un modèle. Oui, il est un modèle pour nous. Et il est nous tous. C'est pour cela que dit, admire Jean autant que tu le voudras, parce que la lumière profite au Christ. Je répète, cela profite au Christ. Parce que tu lui offres quelque chose à lui, mais parce que tu progresses grâce à lui. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, demandons la grâce pour que Saint Jean-Baptiste nous prépare également à la venue ici. Que cette parole habite en nous,
pour que nous devenions, à l'instar de Saint Jean-Baptiste, de vrais éducateurs de la bonne nouvelle. Dieu nous soit ainsi. Amen. Frères et sœurs, bonne prière de Dieu pour professer notre foi entière qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je dois Dieu. Nous allons prier Dieu pour que nous tenons grâce pour l'Église universelle, pour tous les pays du monde entier, aussi notre cher David. Nous prions également pour les malades et nous prions pour notre chère communauté. Avec ça, nous passons, nous chantons. Amen.
spécialement ceux de la communauté. Que Dieu vienne à notre cœur par l'excellence pour sa main sur eux pour que nous fassions la réflexion pour le Seigneur. Prions pour nos rêves qui sont en matin pour accorder la miséricorde d'Étienne. Que si baptiste nous aide à témoigner la grandeur de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute la prière de ton peuple, assemblée devant toi, que nous voulons exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur.
sacrifice avec vous avec nous. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles seront déposées sur ton autel pour célébrer comme la nativité du Saint-Jean. Car il a prophétisé que le Sauveur de là et proclame qu'il était déjà parmi nous. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond de cœur.
Toi qui es de l'enfant, toi qui es la source de toute éternité, Seigneur, nous te prions. Sois avec la Seigneur, ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il a pris le pain, il remplit glace, et il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rend grâce et la donna à ses disciples en disant, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé sur vous et pour la multitude en rémission des péchés, pour que cela en mémoire de moi. Il est gloire de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie, de la coupe du salut. Et nous te rendons grâce par notre âme estimée digne de nous tenir devant toi et de te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en notre corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandeur de ta charité en union avec notre Pape François, notre évêque Père André Dumas, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos enfants, sur la communauté
sur notre cœur pour toutes les personnes sur les nous imposons ta bonté. Certains avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec la secrétaire de son époux, les apôtres, et les saints de tous les hommes ont fait ta gloire au nom des âmes. N'oublions pas à la vie éternelle et que nous soyons et ta gloire par ton Fils, Jésus. Délivre-nous de ce mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus dans ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous nous accordons que se réalise dans cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à notre gauche, tu nous as dit ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, ton Église sur cette terre, et conduis-la à la vie qui va faire, toi qui règnes sur les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Allons-y.
Jérusalem, les mouvements, heureux les invités au-delà de nous saluer la vie.
Prions le Seigneur. Ô Seigneur, c'est le mieux. Yahweh notre Seigneur, et nous te prions. Dans la Église pour sa joie, dans la naissance bienheureuse, dans le baptême, de reconnaître Dieu, dont il a conservé l'auteur de la nouvelle naissance de croyants, lui qui vit éternel pour les siècles des siècles. Nous disons merci au Seigneur qui nous a permis d'être là ce matin pour implorer son nom. Nous disons également merci aux volontaires pour Cyril Chantal de m'avoir invité pour célébrer la solennité du matin. Merci, cher Père, de m'avoir accompagné. Merci à ma cœur. Merci à tous les membres de la chorale. Merci à vous, les sœurs, d'être là pour implorer le nom du Seigneur à l'instar de Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est déjà, je vous souhaite bonne fête. Disposez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous.